Bonjour à tous, bienvenue à notre capsule financière. Aujourd'hui, le thème, c'est la fiscalité. On va passer à travers trois volets. Premièrement, une question qu'on se fait poser vraiment souvent, taux marginal versus taux effectif. C'est quoi la différence entre les deux? Deuxièmement, on va parler des placements non enregistrés. C'est quoi les types d'intérêts et comment fonctionne l'imposition d'un placement non enregistré? Et finalement, on va vous montrer l'impact d'un placement enregistré et d'un placement au comptant, parce qu'il faut comprendre qu'entre les deux, il y en a un qui est imposable et l'autre ne l'est pas. Tout à fait. C'est ce qu'on résume par le CELI. On va vous expliquer ça dans quelques minutes. À titre informatif, les deux, on travaille comme conseiller en sécurité financière à la capitale. On a aussi nos permis en épargne collective. Donc, on a décidé, après les quelques années de travail, de faire des petites capsules pour aider les gens. Puis, on trouve que c'est une belle manière de vous aider à comprendre un petit peu comment fonctionne tout ce qui touche les finances de près ou de loin. Alors, je vais faire un partage d'écran. Puis, Catherine, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, fais-moi signe, sens-toi bien à l'aise. C'est quand même dans nos premières vidéos. Donc, dis-moi si le partage fonctionne. Tout fonctionne, oui. Super. Le point 1 aujourd'hui, comme ma collègue vous a expliqué, c'est faire un comparatif et comprendre un taux effectif par rapport au taux marginal. En fait, au Québec, il faut comprendre qu'on paye de l'impôt au Québec et on paye de l'impôt au provincial, donc au provincial et au fédéral, excusez-moi. Donc, il faut comprendre que notre taux d'imposition combine les deux. Le taux effectif, en fait, ça se résume assez simplement par le nombre d'impôts que tu payes proportionnellement au salaire que tu déclares. Ça veut dire que si tu payes ou tu déclares un salaire de 18 000, tu vas avoir payé en moyenne 4,8 sur chacun des dollars. Si on fait le même exemple avec un salaire de 35 000, tu vas payer 15,8 sur chaque tranche. Il faut donc comprendre que ceux qui disent « Ah, ben, je paye 50 en impôts », ben, je ne sais pas combien qui déclarent, mais au-dessus de 220 000, on est à 39,9 au niveau du taux effectif. Par contre, le taux marginal, là, vous pouvez voir ça comme étant des marches. Ça veut dire que la première marche, on n'en paye pas du tout d'impôts. Et après ça, de 5 000 à 13 800, bien, on va se rendre à 12,53 d'imposition, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que ça devient important de calculer le taux marginal? Bien, si vous faites un salaire de 60 000, puis vous mettez un 5 000 dans vos REER, bien, votre retour d'impôt, ou en tout cas ce que vous êtes supposé bénéficier comme retour d'impôt, c'est 37,12 Donc, c'est la dernière marche qu'on a payée. Mais dans toute l'année, vous allez avoir payé 22,8 en moyenne sur chaque dollar. Catherine, est-ce que tu as des questions sur taux effectif par rapport au taux marginal? Tout se passe bien. Génial. C'est un petit résumé. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez communiquer avec nous, bien sûr. On va vous laisser nos coordonnées par la suite. Je vais me permettre de te laisser présenter la différence entre des intérêts, dividendes et gains capital pour un placement non enregistré. Donc, quand on a un placement non enregistré, il y a trois types de traitement fiscal qu'on peut avoir. On peut avoir le revenu d'intérêt. Je vous donne un exemple. Quand vous avez, par exemple, un CPG dans un placement non enregistré, c'est sûr et certain que ça va être un revenu d'intérêt. Revenu d'intérêt, ça veut dire que c'est 100 imposable. Donc, c'est vraiment le pire des scénarios au niveau de vos placements. Ensuite, on a les dividendes. Les dividendes, là, c'est pas un pourcentage clair parce qu'il y a un taux de majoration. Donc, je vous suggère fortement de rencontrer un conseiller en sécurité financière pour vérifier quelle est votre situation à vous. Mais une dividende, en fait, c'est une part de profit distribuée aux actionnaires. C'est un peu le mi-chemin entre les deux. Ensuite, on a le gain en capital. Ça, c'est le meilleur scénario. Un gain en capital, c'est imposé à 50 Donc, on pourrait avoir des fonds immobiliers ou tout simplement, vous pouvez penser à votre résidence secondaire comme un chalet. Donc, c'est un peu ça la différence entre les trois. Mais encore une fois, ça vaut la peine de rencontrer un conseiller pour qu'il vous l'explique avec votre propre situation. Exactement. Question pour toi, Catherine. Un salaire, c'est imposé comment parmi les trois scénarios? Là? Tu sais, ce qu'on paye comme salaire normalement? Là? C'est imposable à 100 Exactement. C'est comme imposable comme les intérêts. Ça veut donc dire que si vous déclarez d'autres types comme des dividendes ou du gain capital, mais il y a peut-être moyen d'éviter un petit peu d'impôts à payer. Mais il existe un scénario ultime qu'on n'a pas parlé à cette page-ci, qu'on entend de plus en plus parler, c'est le compte d'épargne libre d'impôt, le fameux CELI.
CELI. Donc, le CELI, c'est exactement le scénario magique, si je peux me permettre. Catherine, est-ce que tu veux l'expliquer? Oui, en fait, c'est parce que avant de passer au non-enregistré, ce qu'on va vous conseiller en tant que conseiller en sécurité financière, c'est d'aller vers les placements enregistrés. Il y en existe deux. On a le CELI et on a le REER. Donc, le CELI, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que tous les intérêts qu'on accumule à travers sont nets d'impôts. Donc, on voit très bien dans la diapositive ici la différence entre les deux. Donc, si on a un capital de départ de 50 000 sur une durée de 25 ans avec un rendement de 5 bien, au bout de la ligne, on va avoir 169 317. Donc, ça veut dire qu'on va avoir été chercher beaucoup plus de rendement que si on avait été dans le non-enregistré. Dans du non-enregistré, il faut comprendre qu'on a de l'impôt à payer à toutes les années, ce qui diminue notre profit en réalité. Donc, avec un capital de départ de 50 000 sur une durée de 25 ans avec un rendement de 5 malheureusement, je termine avec 108 000 parce que j'ai été imposée. Là, ici, le scénario, c'est avec un salaire de 60 000 et un taux marginal d'environ 37 Donc, il faut comprendre que tous les intérêts auront été imposés. Et dans ce cas-ci, on a calculé comme si c'était des revenus d'intérêt. Exactement. Merci beaucoup pour l'explication. Ça me permet une autre question. Par exemple, moi, je décide de vendre ma maison ou j'ai un héritage, je reçois 500 000 Est-ce que je peux mettre 500 000 dans mon CELI? Absolument pas. En fait, le CELI, comment il fonctionne, c'est qu'on a des droits de cotisation CELI. Aujourd'hui, si on avait 18 ans en 2009, on a le droit d'avoir 69 500. Et en fait, le 69 500, il y a un droit de cotisation qui s'ajoute à toutes les années. En 2021, c'est 6 000 Donc, il ne faut pas dépasser ce montant, sinon nous serons pénalisés et imposés. Exactement. Bien, merci beaucoup pour l'explication. On espère que ça vous a été utile. Puis, on va vous envoyer très rapidement des prochaines capsules avec différents sujets. N'oubliez pas, il faut commenter, il faut aimer et partager. Bonne journée! C'est vrai. Merci.